Radio J, les rendez-vous de la Viso. Voilà, les rendez-vous de la Viso ce matin, c'est avec de nombreuses personnes en studio et aussi avec des objets inanimés. De quoi va-t-on parler? Alors d'abord, Coralie Abraham-Palti est avec nous. Maya Termination aussi, bonjour. Bonjour. Et puis aujourd'hui, nous recevons, et les auditrices et les auditeurs qui nous regardent peuvent le confirmer, une entreprise familiale, pas comme les autres. Pourquoi? Alors, bonjour Natacha Benarou-Zambrowski et Alexandra Rapaport-Zambrowski. Vous êtes deux sœurs d'une sororie. J'adore ce mot, c'est le féminin de fratrie. Donc votre sororie, c'est une sororie de 3. Et 2 d'entre vous a décidé il y a quelques années de vous lancer ensemble dans une aventure unique, celle de la pelucherie. C'est pour vous deux une reconversion professionnelle. Et cette idée d'entrepreneuriat, c'est celle d'une reprise. Une reprise comme l'a dit Lise, pas comme les autres. Et on va voir cela ensemble. Votre entourage me dit que vous formez un très joli duo. Vous êtes complémentaires et très soudés. On dit aussi de vous que vous êtes tenace, créative et bosseuse. Merci Natacha et Alexandra pour votre présence. Merci. Alors la pelucherie, c'est une entreprise familiale, pas comme les autres, puisque vous avez eu l'idée de reprendre l'entreprise de votre grand-mère qui était en sommeil, Lydie Castoriano. Dites-nous en plus. Alors, effectivement, bonjour. Nous avons repris il y a 4 ans et demi, presque 5 ans, l'entreprise de notre grand-mère. Donc, ça a été pour toutes les deux une reconversion professionnelle. Moi, j'étais avocate et ma sœur faisait du marketing. Et il y a 4 ans et demi, 5 ans, on s'est dit, il n'y a plus de jolies peluches, tout est fabriqué en Asie. Nous, on a eu la chance de retrouver l'atelier de notre grand-mère qui était en Italie, dans le nord de l'Italie. Et on a fait ressusciter des cendres toutes ces jolies peluches pour que tous les enfants d'aujourd'hui puissent avoir la même enfance que nous, on avait connue. Voilà, parce qu'il faut savoir que notre grand-mère, effectivement, elle avait une boutique sur les Champs-Élysées qu'elle avait créée il y a 40 ans, qui était une boutique en fait entièrement de peluches, de la plus petite à la plus grande, et qui faisait rêver les Parisiens, les provinciaux, les étrangers, le monde entier. Je m'en souviens très bien. Voilà, le monde entier venait. Oui, dans une galerie, mais oui. Voilà, la galerie des Champs-Élysées. Et du coup, c'est vrai que tout le monde rêvait. Au point chaud, oui, des Champs-Élysées. Devant ces peluches, voilà. Et donc, nous, c'est vrai qu'avec Natacha, on jouait souvent à la vendeuse le mercredi après-midi. Et du coup, c'est pour ça qu'en grandissant, pour nous, c'était inconcevable de ne pas pouvoir réoffrir de belles peluches. Là, c'est réussi. Hein. Oui, c'est gentil. Elle est restée combien de temps en sommeil, l'entreprise, entre la fin de l'entreprise de votre grand-mère et sa renaissance avec vous? 15 ans. 15 ans, ouais. Et elle était vivante au moment où vous vous êtes lancée. Oui. Donc, elle a pu assister à vos débuts. Et ouais. Elle a suivi vraiment le début de l'aventure quand on lui a dit qu'on y tenait à cœur, que ça nous tenait à cœur, et elle nous a un peu poussé. Après, c'est vrai que c'était toujours difficile qu'elle soit là, mais on voyait qu'elle aimait les peluches. Parce que genre dès qu'on lui donnait une peluche dans les bras, elle était là. C'était une amoureuse. C'était une amoureuse des peluches. Bon, forcément, elle l'avait fait pendant des années. Ça l'avait nourrie des années. Et en fait, même si ça s'était arrêté du coup depuis 15 ans, effectivement, les premières peluches qu'on lui a apportées, on lui a montré les premiers prototypes. C'était très émouvant parce qu'effectivement, comme dit Natacha, elle les touchait. Alors, elle était déjà assez âgée, donc elle voyait moins bien, mais en fait, elle avait tous ses sens. Et du coup, elle les touchait, elle disait « Ah non, mais ça... » En plus, c'était une femme au caractère très fort, faut pas l'oublier. Donc, elle y allait pas avec le dos de la cuillère. « Oh non, mais ça c'est beaucoup trop rigide, c'est pas du tout assez moelleux, les enfants vont pas aimer, c'est dégoûtant. » Donc, voilà, non, elle était très contente, mais vous voyez, elle était très critique aussi. Exigeante jusqu'à la fin. Voilà, exactement. Vous avez une rue d'école. Exactement. On s'est dit, mince, on est mal barré. Mais bon, voilà, elle était vraiment très heureuse de voir qu'elle nous avait transmis ce goût pour les peluches, quoi. Alors, racontez-nous un petit peu les coulisses de cette pelucherie. Quelles sont les spécificités de vos peluches et quel est votre réseau de distribution?
Alors, nous, nos peluches, donc l'idée, comme a dit Natacha, c'était vraiment de faire des peluches de très belle qualité. On n'avait pas besoin de nous pour reproposer des peluches made in China. Donc, en fait, ce qui est vraiment très beau dans notre histoire, c'est qu'on a retrouvé l'atelier de l'époque. Et effectivement, l'idée, c'était de sortir un peu du doudou qu'on a vu beaucoup ces dernières années, mais de plutôt proposer un vrai compagnon pour la vie. Donc, vous voyez, nos peluches, elles ont vraiment la tête de vrais animaux, avec beaucoup de détails, les paupières, les narines, c'est vraiment des trous dans lesquels les enfants peuvent mettre les doigts. Il y a les patins des pattes, il y a le sourire. Et en fait, voilà, l'idée, c'est qu'elles aient une vraie expression. Que du coup, on voit que les enfants, souvent, ou les parents nous disent: ah oui, mais mon enfant adore sa peluche, c'est son vrai copain, il lui raconte ses histoires au creux de l'oreille et tout ça. Et les tissus sont de très belle qualité aussi. Donc, effectivement, on source vraiment les plus beaux matériaux, qui fait que ça se lave en machine, que ça dure dans le temps. Ça, c'est important. Ça se lave en machine. Ça se lave en machine. Et ça reste pareil au sèche-linge. Ça reste impeccable. Il faut même les passer au sèche-linge. On a des recommandations sur le site internet où on explique bien comment laver sa peluche et qu'elle sorte indemne. Il y a beaucoup de clients de notre grand-mère qui nous ont retrouvés et qui nous disent en effet qu'ils ont gardé les peluches qu'ils avaient achetées à l'époque. 30 ans. Qui ont 30 ans et qu'elles n'ont pas bougé d'un poil. Ils nous disent: moi, j'ai jeté toutes mes peluches, sauf les vôtres. Les peluches de la pelucherie qui n'ont pas bougé. Et donc, nous, c'est ça aussi l'idée. C'est vraiment... Il y a un côté transmission aussi dans... Du côté de la clientèle. Exactement. Oui, et puis la clientèle cherche aussi à transmettre. En fait, des gens qui ont offert... Nos premiers clients, moi, je me souviens très, très bien d'une première cliente qui avait son ours de elle quand elle était petite. Et en fait, l'a offert... la laver, la nettoyer justement pour l'offrir à sa fille qui allait avoir un bébé. Enfin voilà, donc il y a vraiment une continuité. Oui, parce qu'on a envie que les enfants et les petits-enfants retrouvent un petit peu une partie de notre propre enfance. Exactement. Alors, ce qui est frappant dans les entreprises familiales, c'est leur enracinement dans un territoire et une histoire. Donc, même si votre boutique principale est en ligne, la fabrication, comme vous l'avez dit, de vos peluches se passe dans le même atelier historique qu'à l'époque de votre grand-mère en Italie du Nord. C'était une nécessité pour vous de garder le même atelier en termes de qualité et de savoir-faire ? Alors, en fait, c'était pour nous un gage de qualité. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'en choisissant cet atelier, déjà, on a retrouvé toutes les archives de notre grand-mère. Donc, on a retrouvé son catalogue, on a pu repartir des mêmes peluches, même si on en a créé des nouvelles depuis. Mais ça peut paraître un peu futile, mais pour nous, c'était hyper important de s'appuyer sur ce savoir-faire parce que... Pour tout vous dire, on a voulu aller voir des ateliers en France, parce que beaucoup de clients nous ont demandé pourquoi vous faites fabriquer pas en France. Bah oui, c'est un peu la question que je me suis posée. Beaucoup de clients nous ont demandé ça. Et nous, en fait, notre réponse, c'était leur dire, on a cherché des ateliers en France, mais il n'y a aucun des ateliers qu'on a trouvés qui nous a dit qu'ils étaient capables de faire ce qu'on faisait. En fait, on est allé voir plusieurs ateliers qui nous ont répondu, nous, on ne sait pas faire. La même qualité, on ne sait pas faire. Ah oui. Donc, il y a un vrai savoir-faire. Donc, pour nous, c'était important de retrouver ces racines pour pouvoir... Et c'est où en Italie ? Entre Venise et Vérone. Ah oui, belle Vraiment région. Oui, c'est sympa les déplacements. Oui, c'est sympa. C'est surtout très gourmand. C'est surtout très gourmand. Mais c'est vrai que pour le savoir-faire, on le voit par exemple sur le chien, donc il s'appelle Hector, que vous avez dans les mains. Vous voyez, il a plein de plis. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup de... C'est des coutures. C'est plein de petites coutures. Donc c'est un travail on le voit pas bien. Très minutieux. Voilà. C'est Hector. Et l'autre chose qui était flagrante dans les ateliers, de ce qu'ils nous ont dit, c'est si vous touchez un petit peu donc le matériel, voilà, le tissu, il est assez épais. Vous sentez pas vos doigts. Enfin voilà, ça transperce pas. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de peluches malheureusement qui sont beaucoup plus fines. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est des découpage de tissu au laser. Donc en fait, ils mettent tout est fait de façon informatique et du coup, ils mettent le tissu et ça se fait automatiquement au laser. Alors que nous, en fait, on peut pas parce que le tissu est très épais. Voilà. Et donc tout est fait vraiment comme à l'époque. Donc la couturière déroule son rouleau de tissu. Elle a des emporte-pièces, donc elle fait le tour de l'oreille. Par exemple, elle fait tous les dessins de toutes les oreilles au crayon sur le tissu à l'envers. Et après, elle les découpe au ciseau. Avec des ciseaux. Et donc, c'est vraiment un savoir-faire et du temps et de la patience. Du fait main minutieux. Voilà, vrai fait main. Mais alors, vous êtes en Italie tous les combien ? On y va 2-3 fois par an. Voilà, pour faire les... Par an ? Oui.
Non, ça non, va. on n'y est pas souvent. Après, on échange, tous les jours avec eux. D'accord. Et vous parlez italien? Non, Ça, pas c'est encore. le projet 2022. Ouais. Mais bon, il parle français, donc ça nous aide. Mais Ça c'est vrai que va. serait bien. Alors justement, quels sont vos nouveaux projets et est-ce que la pelucherie est présente à l'international? Oui, alors déjà, parce que c'est vrai nous, on a plusieurs réseaux de distribution. On vend beaucoup sur notre site. On s'est lancé surtout sur Internet, parce que l'idée, c'était effectivement de moderniser quand même l'entreprise familiale. On ne voulait pas réouvrir une boutique à Paris. L'idée, c'était vraiment de voir plus grand. Donc, effectivement, on a surtout vendu au départ sur le site Internet. On a des revendeurs, on est notamment au Bon Marché à Paris, donc ça c'est vrai que c'est un très beau revendeur qui nous permet de toucher une belle clientèle, et surtout c'est une jolie vitrine parce que Bien sûr, il y a le Bon Marché, c'est oui. vraiment magnifique. Et on a aussi, on vend aussi on fait aussi des peluches spéciales pour des hôtels, des entreprises. On fait des peluches vraiment sur mesure avec leur logo. Donc on a des clients comme le Plaza Athénée, Le Ritz, le Lutetia, donc voilà, le Crayon. Donc ça c'est nos différents réseaux de distribution. Jusque-là, on était très France, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de se développer. Donc on a démarré déjà le Japon. Ouais. Depuis ça fait presque 1 an, et ça marche très bien parce qu'en fait les Ah oui. Japonaises en raffolent, et ce qui est drôle c'est que ça n'a rien à voir avec la clientèle française, puisque c'est vraiment les Japonais, ils achètent pour eux, c'est vraiment elles achètent leur peluche pour se faire eux-mêmes C'est-à-dire les adultes. les Exactement. adultes, Ah voilà, oui, c'est une ça, clientèle donc voilà, et en France aussi on a beaucoup d'adultes on a qui beaucoup de achètent. clients adultes. Voilà, après c'est vrai que la majorité c'est quand même pour des enfants, des cadeaux de naissance. Surtout que vous êtes parti sur des produits haut de gamme qui sont des fois des peluches décoratives, Voilà. Bien sûr. qui deviennent des statues qu'on a envie de mettre au milieu du salon tellement elles sont belles. Bah là, en septembre, on a lancé notre collection Big Ones, Oui. en fait, qui était vraiment une vraie marque de fabrique de notre grand-mère. C'était de créer des peluches grandeur nature. Donc, par exemple, les gens se souviennent très bien, ils disent, quand ils se souviennent de la pelucherie, oh là là, il y avait un cheval géant à l'entrée, une girafe géante et tout ça. Et ça, c'est encore une fois un savoir-faire de cet atelier, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens, parce que c'est Enfin, en fait, c'est carrément un squelette en fer, Ouais. et il y a de la peluche par-dessus. Et donc, nous, on a relancé cette collection en septembre. Incroyable. Donc, les gens, en fait, décorent leur appartement ou leur maison ou les chambres d'enfants, même des cabinets de médecins. Il y en a des médecins qui nous ont commandé des grandes girafes Oui. pour les enfants. pour décorer. Ouais, Ouais, pour décorer. La Saint-Valentin, c'est bientôt, non? ouais, c'est bientôt. Donc, on Regardez, peut aussi s'offrir des peluches entre adultes. Exactement, Et regardez, on a même ça c'est notre petit lapin Léon, Oui. c'est notre best-seller. Il est trop mignon. Et en fait, Voilà, on on, le voit. on lui a fait des petites oreilles en cœur Ouais. C'est une pour la série Saint-Valentin, limitée qu'on une aime série beaucoup. limitée. Hop. Ah, super. Bah voilà. Alors, Belle idée. du coup, votre entreprise fleurit, se développe et c'est vrai qu'on se demandait, voilà, il y a de nombreuses petites start-up qui ne dépassent pas les 5 ans. Je crois que c'est une entreprise sur 2, selon l'INSEE, qui ne survit pas au bout de 5 ans. Comment vous expliquez cela et quels sont en fait les défis et les dispositifs que vous avez mis en place pour pouvoir survivre en fait au début de votre croissance? Nous, au début, c'est vrai qu'on a démarré très mollo. Enfin, disons qu'on y allait. C'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. C'était un projet plutôt comme un projet de vie. On voulait trouver un métier qui nous tienne à cœur, qui nous donne envie de nous lever le matin. Et donc, voilà, déjà, il y a ça. Ensuite, l'autre force de notre entreprise, je pense que c'est qu'on est en famille et que c'est le projet un petit peu quand même de notre grand-mère. Donc, ça fait qu'on s'accroche. Parce que je pense qu'une des difficultés de l'entrepreneuriat, c'est vraiment... Comme voilà, il y a des coups durs par moment, il y a des obstacles, tu as vite fait peut-être de jeter l'éponge, de dire non mais je vais jamais y arriver. Quels sont les obstacles justement, si vous pouvez nous raconter un moment qui a été difficile à dépasser, comment vous avez... Ce qui est difficile, en fait, c'est vraiment cette prise de décision qu'on doit D'accord. prendre au quotidien. C'est vrai que, en fait, à chaque étape, tu dois grandir. En fait, Il y a c'est des ça qui est nouveaux un petit challenges. peu, voilà, il y a des nouveaux challenges, parce que finalement, tu n'es pas PDG d'une grosse boîte, quoi. Et donc, en fait, tu dois vraiment
Enfin, en tout cas, moi, nous, c'est comme ça qu'on le ressentait, un peu se faire les épaules, grandir, et puis grandir avec sa boîte. Au début, tu sais pas manager, tu commences par manager une personne, 2 personnes, et puis ça grandit. Et en fait, il faut toujours se remettre en question. Et puis, il n'y a personne qui prend la décision finale pour toi. Voilà. Donc, tu dois toujours... en fait, tu dois te faire confiance. Et il faut... C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on se disait tout le temps, vaincre ses peurs. On a toujours des peurs parce que... déjà, on a beaucoup de chance parce qu'on est 2. Oui. Donc, il y en a toujours une pour... Voilà, quand il y en a une pour qui balancer, flanche. quand il y en a une qui flanche, il y a l'autre qui relève l'autre. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes peurs, j'imagine. Exactement, on n'a Et pas du vous tout êtes les mêmes peurs. complémentaires aussi dans vos forces. Ouais. Et puis aussi, je pense que c'est particulier à notre histoire, mais le fait d'être 2 sœurs, même si ça ne s'applique pas à tout le monde, mais on est complémentaires et on est surtout très bienveillantes l'une envers l'autre. Donc il a beau nous arriver à l'une ou à l'autre des problèmes de santé, d'autres ou autres, et il y a toujours, on peut s'épauler. Ça, c'est formidable. Ouais. Alors Ouais. racontez-nous comment c'est de travailler en famille au quotidien. Comment ça se passe? C'est très marrant. Ouais, très c'est cocasse. folklorique, quoi. En fait, je pense que pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais nous, c'est vrai que comme on est très proches, très complémentaires, en même temps, quand t'es sœur, si on se dispute, ça peut aller très loin, mais en même temps, 5 minutes après, On passe à autre chose. on passe à autre chose. Ensuite, ce qui est très sympa, c'est qu'on bosse de chez nos parents. C'était un choix un peu au début. On savait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Donc, du coup, on bosse de chez nos parents depuis 5 ans. Du coup, tout d'un coup, il y a notre mère qui vient, qui s'installe avec son café, qui commence à prendre part aux conversations qu'on ne lui a pas demandé. Mais on garde le beaucoup votre sourire. maman, elle nous écoute, on Oui, l'embrasse. oui. Ouais, nous aussi, on l'aime C'est beaucoup. pour ça, elle sait qu'on rigole et nous, on veut pas changer parce que Je plaisante. au final, c'est aussi un côté très sympa C'est un d'être joyeux proche. balagan Voilà. Exactement. qui C'est le apporte balagan de la familial. joie. Oui, enfin, l'école est en grève, il peut y avoir 2 enfants qui débarquent. Et après, c'est plutôt Parce que l'équipe c'est notre maman autour. qui les garde. C'est l'équipe autour, du coup, parce que nous, on a des équipes qui travaillent avec nous. Et donc, les gens, ils s'habituent. s'adaptent. Ils s'adaptent au fait que ce soit familial et que ce soit comme ça. Ouais. Et ça se voit, enfin, le résultat est là. Le hein, quand résultat même, est hein. là. Merci beaucoup pour ces témoignages riches et émouvants. La pelucherie est l'exemple d'une entreprise familiale avec une transmission atypique. On l'a vu sans passation parce que techniquement, il n'y en a pas eu une. Mais on retrouve les ingrédients d'une transmission réussie, des valeurs fortes, un engagement sur le long terme et surtout une famille unie. Merci à vous. Alors voilà, donc on était entouré de peluches, mais l'actualité de la Viso, c'est important aussi. Voilà, quelques mots sur l'actualité Viso du mois de février. Il y a dimanche 13 février une balade historique qui est organisée à Versailles. Et puis, la visite guidée de l'exposition Juive d'Orient, cette exposition qui se tient à Lima. l'Institut du monde arabe, qui aura lieu le 17 février, sans oublier les activités récurrentes de la Viso, l'Ulpan d'Hébreu et les comités de lecture notamment. Eh ben voilà. Et moi, je vous souhaite pour l'année 2022 plein de douceur à travers ces merveilleuses peluches pour toutes les 4, par exemple. Merci. Et vos familles. D'accord? Merci. Donc, la pelucherie, on va sur le site. Voilà, J'y suis- lapelucherie.com. Voilà, lapelucherie.com, j'y suis allée, c'est une merveille. Et puis, sinon, il y a le Bon Marché et d'autres. Voilà, on peut vous joindre facilement. Merci d'avoir été avec nous. Merci Merci à beaucoup. l'équipe de la Viso. Merci, Merci. Lise.